Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est une très belle journée. C'est le 25 avril. Euh, il y a des pays qu'aujourd'hui fêtent la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Italie. L'Italie a terminé la guerre finalement. La Deuxième Guerre mondiale, c'était donc un 25 avril. Donc, en même temps, en Italie, actuellement, il y a, vu que le pape est décédé, donc, il y a finalement il y a comment dire, les funérailles du pape. Alors, moi, je parle italien et puis je regarde les journaux italiens, la télévision italienne, et c'est tout un événement. OK, mais ça concerne, c'est pas tellement le fait de regarder les catholiques ou non, mais c'est tout un grand événement de toute façon à voir. Même M. Trump va quitter la Maison-Blanche pour être aux funérailles du pape actuel. Et puis en même temps, il y a le conclave qui arrive, donc finalement tous les cardinaux de la planète arrivent, et puis ils vont se mettre donc finalement à décider le nouveau pape. Et à noter le mot, ils font, parce que là, on voit toujours le mot conclave. Et le conclave, c'est la réunion de tous ces cardinaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot conclave? Ben, c'est un mot italien composé qui veut dire avec la clé. C'est-à-dire, les cardinaux sont renfermés, puis sortiront de là seulement une fois qu'ils auront élu le nouveau pape. Donc, c'est toute une cérémoniale vraiment très intéressant à suivre. Qu'on soit religieux ou non, peu importe, c'est tout un gros événement. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des tarifs douaniers. Oui, c'est M. Trump, si on n'en parle pas. Il a rendu ça très populaire. Mais les tarifs douaniers, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, regardez, on va le voir, page numéro 2. Qu'est-ce que c'est un tarif douanier? C'est une taxe imposée par un pays sur les biens importés. Mais pourquoi donc M. Trump décide de faire ça? Mais pour quel est l'objectif finalement de la chose en soi en tant que telle? Et c'est de protéger les industries locales ou encore générer des recettes fiscales. Dans le cas de M. Trump, je pense que c'est surtout générer des recettes fiscales et rapatrier des compagnies, si elles le veulent bien, de revenir aux États-Unis, euh, plutôt que de déléguer des pays, enfin des compagnies étrangères à faire des choses que les États-Unis achètent. Donc, quels sont les types de tarifs? Il y en a trois types de tarifs. Le principal type de tarifs douaniers, donc tarif spécifique, montant fixe par unité. Par exemple, 10 dollars la tonne, mettons si c'est une matière première. Ou encore tarif ad valorem, c'est-à-dire un pourcentage de la valeur, par exemple 15%. Je pense que c'est ça que M. Trump fait, c'est des tarifs ad valorem. Ensuite, il y a le tarif mixte, c'est la combinaison des deux. Donc, je pense pas, on ne sait pas, ça se peut que l'histoire des tarifs avec M. Trump, ça change souvent tous les jours, je dirais, donc on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, mais c'est surtout des tarifs ad valorem, c'est-à-dire le pourcentage de la valeur qui paye. Donc, un produit coûte 100 dollars, ben, il est taxé, mettons, 15%, donc ça devient 115. Et voilà. La, Pourquoi les États imposent-ils des tarifs? Donc, pour la protection des industries naissantes, c'est logique. Préservation des emplois, bien sûr, parce qu'autrement, peut-être, si l'étranger arrive avec un produit qui coûte pas cher, ben, la compagnie locale va fermer et donc ça crée du chômage. Donc, préservation des emplois, c'est ça qu'on a dit. Réduction des déficits commerciaux, ça c'est le cas des États-Unis. Apparemment, M. Trump, c'est ça qu'il parle, de la réduction des déficits commerciaux. Ensuite, la négociation internationale. Donc, la négociation internationale, c'est marqué armes commerciales. Ben, c'est justement ce qu'on voit là, avec M. Trump, avec la Chine et puis tout ça. Donc, quels sont les avantages des tarifs? Donc, les effets positifs possibles sont soutien aux industries locales, naturellement, augmentation des recettes publiques, donc on encaisse de l'argent, et incitation à consommer local. Oui, parce que le produit étranger va coûter trop cher, on consomme donc le produit local. Si le local, si dans le pays, on est capable de faire le produit qu'on importait. La suite, quels sont les effets négatifs potentiels, attention, positifs? Parce que c'est l'augmentation des prix pour les consommateurs, c'est ça que tout le monde craint. Les tarifs de M. Trump vont faire augmenter finalement le coût, les prix. Ensuite, un risque de représailles commerciales, donc une guerre commerciale comme avec la Chine. Justement, Trump a mis des tarifs sur la Chine. Lui, il dit, je mets des tarifs parce qu'ils avaient déjà des tarifs, mais actuellement, les Chinois trouvent qu'il
les tarifs de M. Trump sont exagérés, donc eux aussi mettent des tarifs sur l'importation. C'est qu'ils n'importent presque rien des États-Unis. Ben, ils importent, oui, des avions, ça c'est sûr, et ils importent des soya, des produits agricoles. Ensuite, réduction de la variété de produits disponibles. C'est-à-dire, c'est ça. Le produit étranger vous permet, mettons, vous pouvez choisir une Maserati comme voiture, comme vous pouvez choisir une General Motors. Donc, mais si la Maserati coûte trop cher parce que à cause des tarifs et tout ça, ben finalement, on finit pour acheter la General Motors. C'est ça que ça veut dire. La suivante, donc, ça donne donc une étude de cas. Ben, c'est la guerre commerciale, justement, entre les États-Unis et la Chine. Le contexte de l'imposition des tarifs mutuels, ça a commencé en 2018. Et puis finalement, ben, ça sert jusqu'en 2020, puis ensuite ça a repris à présent avec 2025. L'effet sur les prix, donc la production et les échanges, je dois vous dire, c'est encore à voir ce qui va se passer. Je ne pense pas qu'on voit vraiment déjà l'effet des tarifs sur les prix. C'est plus qu'une chose, on appréhende finalement que ces tarifs vont créer de l'inflation, vont augmenter les prix, vont créer du chômage, mais pour le moment, on ne voit pas. Aussi parce que ces tarifs de M. Trump, ce ne sont pas constantes. Ça change parce que c'est fruit de, finalement, de négociations avec les autres pays. Donc, on verra. La suite, c'est quel est le... Oui, où est-ce qu'on peut finalement se plaindre? Un pays pourrait se plaindre pour les tarifs. Il y a l'Organisation mondiale du commerce, donc c'est eux qui devraient surveiller les tarifs, qui fait la promotion du libre-échange et puis la réglementation des différents commerciaux. Est-ce que les pays vont aller demander à ce tribunal, à cette organisation de résoudre le problème? On verra ça. Je pense que les Chinois ont dit ils allaient le faire contre les États-Unis. Finalement, quelle est la conclusion? Les tarifs sont un outil puissant, mais à double tranchant, justement. Leur usage doit être mesuré pour éviter les effets pervers. C'est ça qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'ils sont exagérés, ces tarifs? Elles ne le sont pas. On verra. Importance des accords commerciaux pour limiter les abus. Donc, finalement, tous les tarifs qu'on vit actuellement, finalement, sont à négocier avec le pays qui subit les tarifs pour voir finalement, de régler le problème. Et voilà, et c'est tout pour le moment. C'est une histoire passionnante, celle des tarifs, parce que justement, M. Trump a mis ça vraiment très en évidence. Et puis, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce que ça existait avant tous ces tarifs? Oui, ça existait, mais on ne le voyait pas vraiment. M. Trump l'a mis vraiment d'une façon éclatante, là, présente à tout le monde. Est-ce que lui, il a raison de mettre ces tarifs? Ça, c'est difficile à dire. Lui dit que les États-Unis sont finalement l'endroit qui finance finalement la planète entière en achetant des produits étrangers. Et donc, il dit, tu veux vendre le produit chez nous, ben, ou tu viens le faire ici, et tu crées de l'emploi, ou encore tu payes une taxe. Mais en payant la taxe, oui, naturellement, enfin, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Les inconvénients, on les a dit. C'est vraiment passionnant. Après quoi, ben, et c'est tout pour cette fois. À la prochaine.